Bonsoir. Aujourd'hui, nous entamons la 6e leçon de la pédagogie sur la pédagogie Korchak. Nous poursuivons donc la deuxième partie de l'entretien avec un des pupilles de Janusz Korczak, à savoir Monsieur Jacques de Duc. Jacques de Duc donc continue dans l'entretien que je réalisais avec lui. L'école durait de 8h à 13h, rappelle-t-il, avec bien entendu des récréations entre chaque cours. Nous rentrions ensuite à l'orphelinat pour le déjeuner qui avait lieu vers 15h. Nous étions ensuite libres jusqu'à 17h. Nous pouvions jouer, nous amuser, lire. Les jeux étaient rangés dans une armoire spéciale. Il y avait des cartes, des cubes, des dominos, des jeux de construction, toutes sortes de jeux pour enfants. Un éducateur notait les jeux empruntés par les enfants et ceux-ci devaient les lui rendre en bon état. Autre chose, il y avait à l'orphelinat une bibliothèque, en fait deux. Une bibliothèque pour les enfants de 7 et 10 ans et une autre pour les enfants de 11 à 14 ans. Ce n'étaient pas les mêmes livres, car ce n'étaient pas les mêmes livres. Comme d'autres enfants, je me suis occupé à un moment donné de la bibliothèque des petits. C'est moi qui enregistrais les livres empruntés par les enfants. Naturellement, je rendais compte de mon travail à un indicateur, mais je faisais ce travail seul, j'étais indépendant. Mais, me direz-vous, après le jeu, il faut bien penser au travail. En effet, nous nous mettions tous au travail à 17h précises. Au fond, nous étions assez privilégiés par rapport à beaucoup d'enfants. C'est que nous avions à notre disposition des éducateurs qui étaient eux-mêmes des étudiants, qui étaient là pour nous aider à faire nos devoirs. Les autres enfants n'avaient pas tous cette chance, en particulier ceux dont les parents étaient des ouvriers ou des commerçants. Par exemple, ma mère n'aurait jamais pu m'aider à faire mes devoirs de grammaire ou de conjugaison, puisqu'elle avait fréquenté, comme beaucoup de Polonais de sa génération, seulement des écoles russes où tous les enseignements étaient dispensés en langue russe. Alors que ma langue maternelle à moi était bien le polonais. Disons que nous travaillions de 17h à 19h. Le dîner était servi à 19h30. C'était un repas léger. À midi, ou si l'on préfère à 15h, nous mangerions mieux un hors d'heure, de la viande, des légumes à volonté, un fruit ou un gâteau pour le dessert. Il faut rappeler qu'à chaque table, il y avait un adulte. Korczak avait la sienne aussi. Je veux dire, avec un groupe d'enfants. Comme je l'ai déjà dit, le service était toujours assuré par les enfants. Ce sont eux qui débarrassaient, nettoyaient les tables ensuite, balayaient leur réfectoire, etc. Korczak aimait beaucoup participer à ces travaux ménagers. Je l'ai vu souvent servir à table, avec une grande casserole ou un grand plateau à la main. « Qui veut des glaces? Qui veut des glaces ?» nous demandait-il un jour à l'heure du petit déjeuner. Il avait l'air de bien se plaire dans le rôle de marchand de glace, mais c'était pour rire. Les glaces de Korczak n'étaient rien d'autre que des tartines beurrées. Devions-nous nous en plaindre? Après le repas du soir, nous avions une courte récréation d'environ un quart d'heure. Ensuite, comme je l'ai raconté ailleurs, tous les enfants devaient passer par les WC. Et l'éducateur qui les surveillait donnait à ceux qui en avaient terminé un petit carton. C'était le droit d'entrer au dortoir et il était récupéré par un autre éducateur. Mais avant de se coucher, il fallait encore se laver.
Enfin, nous nous mettions au lit. Ce qui était agréable, c'est que nous avions encore droit à une demi-heure de détente. Dans le dortoir, même, il y avait un coin à bibliothèque. Nous pouvions donc lire, jouer, ou tout simplement ne rien faire. À 21h, on éteignit la lumière. Et juste après, un éducateur, Korchak lui-même ou quelqu'un de l'extérieur, nous lisait ou racontait une histoire. Parfois, on nous mettait un disque. Et c'est ainsi qu'on s'endormait. Le samedi est un jour exceptionnel. Mais peut-être faudrait-il parler d'abord de la journée du vendredi soir. Le vendredi soir, c'était la veille du sabbat. On avait un repas plus amélioré. On allumait davantage de lumière et surtout des bougies. C'était plus gai. On nous emmenait au bain et les éducateurs, comme Korchak lui-même, lavaient les enfants comme on lave les bébés. Ils nous changeaient aussi le linge. En un mot, nous étions propres comme des sous. Et heureux parce que l'école était finie. Un autre souvenir me revient. Il y avait dans la salle de récréation un piano. Un grand piano à queue. Un éducateur s'y mettait volontiers tous les vendredis soirs. Et tous les vendredis soirs, les enfants dansaient des danses russes aux polonaises. Vers 17h ou 18h, on arrêtait la musique car c'était le moment de la prière. La prière n'était pas obligatoire. Seuls priaient les enfants qui le désiraient. Le samedi, on avait le droit de dormir 1 heure de plus. On surveillait 7 heures au lieu de 6 heures. On faisait notre toilette et de la gymnastique comme d'habitude. Une pièce était aménagée spécialement pour la prière. J'y ai vu Korchak priait lui-même avec une kippa sur la tête. Mais j'ai remarqué que les éducateurs, il y en avait une dizaine à l'orphelinat, n'y allaient pas tous. Sauf un, celui qui nous apprenait l'hébreu le samedi matin. Je ne peux pas affirmer si Korchak priait souvent ou seulement de temps en temps. Ce dont je suis sûr, c'est que je l'ai vu prier, mais je ne sais pas comment il priait. Il se mettait dans un coin, il mettait sa main sur ses yeux et il disait quelque chose. Ce qu'il disait, je n'en sais rien. Je sais seulement qu'il ne connaissait ni l'hébreu ni le yiddish. Priait-il dans sa langue maternelle, le polonais, en russe, en allemand? Allez savoir. Ce qu'il faut dire, c'est que le samedi matin, après le petit déjeuner, les enfants faisaient la prière, je crois, entre 9 et 10 heures. Puis à 10 heures précises, c'était le grand moment de la journée. Le journal parlait. Cela se passait dans une grande salle. Toute la maison était là, tous les enfants et tous les adultes. C'était une réunion obligatoire, qui se prolongeait parfois jusqu'à midi. Le journal parlait, c'était le compte-rendu des événements qui avaient eu lieu à la maison de l'orphelin durant la semaine écoulée. Ce compte rendu était lu soit par Korchak, soit par Madame Sefa ou par un éducateur. C'est au cours de cette réunion qu'on rendait public les verdicts du tribunal des enfants. Certains enfants avaient jusqu'à 6 ou 7 affaires par semaine. Aussi, suivant la gravité des cas et par conséquent les articles du code du tribunal qui y correspondaient, on entendait parfois pleurer des enfants ici là. Après le déjeuner, on passait à ce qu'on appelait la revue des chaussures. Chaque enfant devait cirer ses chaussures et les présenter à Madame Sefa. Celle-ci les examinait une par une et jugeait si elles étaient encore bonnes à porter ou si on devait nous les faire remplacer par une autre
nouvelle paire de chaussures. Vers 13h, nous quittions l'orphelinat pour rendre visite à nos parents. Les enfants qui n'avaient ni père ni mère, il y en avait très peu parmi nous, avaient presque tous quelqu'un à l'extérieur, une tante ou une grande sœur. Enfin, à 19h, nous regagnions l'orphelinat. Nous étions contents et tristes à la fois. Tristes parce que nous revenions de la maison et que nous avions été remis de nouveau en contact avec les quartiers pauvres de Varsovie, mais contents tout de même de nous retrouver entre enfants dans une communauté où les adultes respectaient et protégeaient les droits des enfants. Voilà. C'était donc la deuxième moitié de l'entretien avec Jacques Duduc. Sur ce, donc, je vous dis au revoir et à bientôt, Inch'Allah. Merci.